Bonjour, bienvenue sur la partie du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer les pénalités. Donc, l'existence de pénalités contractuelles répond directement à la nécessité pour le pouvoir adjudicateur de se prémunir de dérapages de la part du titulaire dans l'exécution du marché. Donc, que cela concerne le respect des délais stipulés ou d'autres clauses d'exécution, nous verrons par la suite. À ce titre, le pouvoir adjudicateur d'appliquer a le droit d'appliquer des pénalités qui sont des sanctions pécuniaires prévues par défaut dans les différents CCAG. Donc, ceci présente une fonction à la fois de réparatrice et dissuasive. Pour répondre à cette double fonction, la clause pénale devra être proportionnée aux importances bien sûr du marché et suffisante pour sanctionner les défauts d'exécution, je dirais, constatés. La réaction au marché est à cet égard déterminante, hein, et dont l'on constate que le plus souvent un aménagement de stipulation dans les CCAG est nécessaire afin d'atteindre les objectifs suivis par la pénalité contractuelle. Donc il faut retoucher un petit peu, je dirais, le CCAG pour être au droit concernant les pénalités contractuelles qu'on évoquerait, qu'on imputerait à certains titulaires éventuellement. Donc les différentes formes de pénalités, hein. Les pénalités les plus classiques en matière de marché sont celles qui sanctionnent le retard dans l'exécution des prestations. Les CCAG envisagent également des pénalités pour sanctionner le retard dans la production du contrat de sous-traitance ou encore l'impossibilité du matériel euh, dans les marchés qui prévoient des prestations de maintenance. Enfin, la liberté contractuelle permet d'envisager d'autres formes de pénalités pour sanctionner les comportements fautifs qui ne seraient pas nécessairement en lien avec le délai d'exécution. Il est primordial de trouver la forme de pénalité la plus adaptée pour assurer le respect des délais contractuels sans pour autant dissuader les candidats de répondre au marché. Bien, les pénalités pour non-respect des délais d'exécution, bon, la pénalité de retard, l'extension logique du non-respect du délai d'exécution. Dès lors qu'un délai d'exécution est imposé au titulaire, une clause de pénalité en fonction de l'importance du retard constaté doit être prévue. Donc un marché qui n'envisagerait pas de sanctionner les retards d'exécution poserait des interrogations sur la qualité de son montage, sur l'utilité d'un délai d'exécution, voire même des conditions de mise en concurrence si le délai de réalisation en a été un des éléments déterminants. Donc, à l'inverse, mais dans la logique de ce raisonnement, une clause visant à sanctionner les retards d'exécution ne peut pas trouver à s'appliquer si le délai n'est pas déterminable ou n'a pas une valeur contractuelle. Donc en matière de travaux, par exemple, si le planning d'exécution détaillé n'est pas correctement établi par le maître d'œuvre et notifié au titulaire, de sorte qu'il lui soit opposable, des pénalités de retard ne peuvent pas être régulièrement infligées. Ce qui mène, dans le cadre du CCA travaux, à l'article 20 alinéa 1 de celui-ci, donc les pénalités, primes et retenues. Donc en cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1 3 millième du montant
hors taxe de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou bon de commande. Ce montant, qui résulte de la provision du marché, c'est-à-dire du marché initial, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Donc il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA, que définit l'article 13.11 du CCH. Concernant les pénalités dont sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre, donc le 2012, dans le cadre de résiliation des pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation des entreprises si la résiliation résulte des cas prévus à l'article 46.1. Ce qui nous amène au 20.13, c'est-à-dire les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour les cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixées dans le marché. Si vous amènez donc 2014, une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l'article 13 du 21. En commentaire, hein, donc les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA, il faut le savoir. Le 2015, en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées à condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur d'autres travaux de l'ouvrage. Donc les pénalités sont encourues sur un simple constat du retard du maître d'œuvre par le maître d'œuvre et donc sans mise en demeure préalable. Donc elles sont appliquées sur la période courant entre le premier jour et le dépassement du délai contractuel et à la date bien sûr qui est retenue pour l'achèvement des travaux, c'est-à-dire la date d'effet de la réception. Donc en cas de résiliation du marché, les pénalités courent jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation, lorsque la résiliation, je dirais, intervient en raison d'événements extérieurs du marché, tels que défini l'article 46 du séchage des travaux, que nous allons préciter dans un autre enregistrement.